Bonjour les amis, c'est Chloé. Aujourd'hui, nous avons avec nous Kina qui va nous parler d'un de ces événements de la Bible que je n'arrive pas trop à comprendre, l'Ascension. Mais je suis sûre que Kina va m'aider avec la leçon. Coucou Chloé! Coucou les amis! Je suis trop content d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que nous allons passer un beau moment ensemble. Mais avant de commencer, je vais poser une petite question à Chloé. Chloé, as-tu une meilleure amie? Chouette! Moi aussi j'ai un meilleur ami. Et toi qui me regardes, as-tu un ou une meilleure amie comme Chloé et moi? Ah ah! Tu sais Chloé, pour t'aider à mieux comprendre cet événement dont nous parle la Bible, je vais te raconter une petite histoire si tu veux bien. Et toi, aimes-tu les histoires? Si c'est le cas, alors approche. Écoute, nous avons presque tous un ou une amie avec qui nous aimons jouer et passer du temps. C'est le cas de Nathalie et Margot, qui sont deux meilleures amies. Leur famille habite dans la même ville et les deux filles ne se sont jamais quittées depuis l'école maternelle. Seulement, il y a quelques jours, Nathalie a appris une triste nouvelle. En fait, la famille de Margot, sa meilleure amie, va déménager pour aller vivre pendant 2 longues années dans un autre pays. Oui, le papa de Margot a trouvé un nouveau travail dans un pays qu'on appelle le Bénin. C'est un beau pays qui se trouve en Afrique. Il fait chaud durant toute l'année. Mais pour s'y rendre, il faut voyager dans un avion pendant au moins 8 heures. C'est un long voyage. Mais cela signifie aussi que Nathalie et Margot ne pourront pas se voir, ni jouer à touche-touche, ni même faire des soirées pyjama pendant au moins 2 ans. C'est triste, hein? C'est pour cela que Nathalie n'a plus envie de se lever le matin. Elle pleure tout le temps. Comment ferais-je sans toi, ma meilleure amie, à la prochaine rentrée des classes? Avec qui vais-je jouer et papoter? Demande-t-elle à Margot. Ne t'inquiète pas, lui répond Margot. Même si nous ne nous voyons pas, je serai toujours avec toi en pensée. Et puis, on pourra s'appeler au téléphone et même qu'on pourra se voir pendant les vacances. Et puis, tu sais, ce n'est que pour quelque temps, hein? Après, nous reviendrons définitivement dans notre maison en Belgique. Et là, nous serons de nouveau ensemble tout le temps. Allez, ne sois pas si triste, Nathalie. Je te promets, je serai toujours avec toi. Et tu es ma meilleure amie pour toujours. Alors les amis, l'histoire de Nathalie et Margot, elle ressemble fort à une histoire qui s'est passée entre Jésus et ses amis. Et cette histoire, on la trouve dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 1 à 11. C'est de cette histoire dont parle Chloé. Écoute, tu verras qu'elle va être facile à comprendre, cette histoire. Il s'agit de l'histoire de l'Ascension. Tiens, ce mot ne te rappelle pas un mot familier? Un mot que tu connais déjà? Ascension. Ascenseur, mais oui! C'est l'histoire de Jésus qui monte au ciel et qui redescendra un jour. Souviens-toi, quelques semaines avant, Jésus avait été mis sur une croix et avait été tué par des méchantes personnes. Heureusement, après 3 jours, il est revenu à la vie. Jésus est ressuscité. Il est vivant. Après la résurrection, les amis de Jésus sont très contents. Et ils boivent ensemble, ils mangent ensemble avec Jésus. Ils suivent Jésus partout où il va. Mais les disciples posent aussi beaucoup de questions à Jésus. Ils veulent par exemple savoir quand et comment
ça va se passer, par exemple, dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Oh, comme ils doivent être rassurés et contents hein, d'avoir Jésus à nouveau là, tout près, avec eux. Seulement, alors que tout semble parfait pour les disciples, Jésus leur annonce qu'il va bientôt partir. Oui, il va quitter ses amis, les disciples, et il va monter au ciel pour rejoindre son Père, son Papa. Oh, cela a sûrement été un choc hein, pour les disciples. Il ne va pas partir. Mais avec qui il va nous laisser? Les disciples devaient être inquiets. Les pauvres. Mais Jésus les rassure et leur dit, ne vous inquiétez pas mes amis. Je ne vous laisserai pas seuls. Je vais vous envoyer un cadeau spécial. Yes! Eh bien, ce cadeau, c'est l'Esprit de Dieu qui vous donnera la force de parler de moi à tout le monde. Puis, pendant que Jésus leur parle, un gros nuage leur cache la vue et Jésus monte au ciel. Mais alors que Jésus est monté au ciel, les disciples restent là et continuent à regarder le ciel. C'est alors que deux hommes, tout en blanc, apparaissent et leur demandent « Mais pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Jésus, il est parti, mais il reviendra de la même façon dont il est parti. » Les disciples sont un peu tristes. Ils ne savent pas quoi faire. Mais ils savent quand même quelque chose. C'est que Jésus ne les laisse pas seuls. Même s'ils ne le voient plus physiquement, même s'ils ne peuvent plus le toucher, Jésus reste leur ami pour toujours. Ils peuvent toujours parler avec lui à travers la prière ou en lisant la Bible. C'est chouette, n'est-ce pas? Et toi, ça te dit d'avoir Jésus comme ami? Tu sais, je vais te dire un secret. Moi, je l'ai choisi il y a plusieurs années comme ami. Quand je suis triste, je lui parle et je lui dis ce qui me dérange. Quand je suis dans la joie, je lui dis merci, merci. Quand je suis inquiète ou lorsque j'ai un problème, je lui demande conseil. Et surtout, je lui dis combien je l'aime et combien je suis contente qu'il est mon ami. Toi aussi, si tu veux, tu peux devenir son ami à partir d'aujourd'hui. Souviens-toi, Jésus est monté au ciel comme un ascenseur, mais Jésus va revenir et tout le monde pourra le voir. Voilà, tu sais maintenant tout sur l'histoire de l'ascension. Mais avant qu'on se quitte, si tu le veux, j'aimerais qu'on prie ensemble que Jésus puisse être ton ami s'il ne l'est pas encore. Viens, approche-toi plus près là de l'écran et prie avec moi. Merci Jésus, parce que tu m'aimes. Je veux te dire que je t'aime aussi. Aujourd'hui, je vais devenir ton ami. Merci Jésus de m'accepter comme ton ami. Amen. J'espère que Jésus est maintenant ton ami pour toujours. Alors les amis, j'ai passé un très bon moment avec vous. Soyez bénis. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Voici un petit verset dans Proverbes, chapitre 17, verset 17. Un ami montre son affection en toutes circonstances. Maintenant, c'est l'heure du bricolage. Pour le bricolage, vous avez besoin d'un dessin d'un petit Jésus, une paille, un fil, une ligne de laine, regardez ce que vous avez chez vous bien sûr, du papier bleu ou alors d'un dessin comme celui-là, du papier collant, des ciseaux. D'abord, imprimez et coloriez le petit Jésus. Ensuite, vous le découpez joliment. Voilà. Ensuite, vous coupez la paille comme ça en deux morceaux identiques, comme celui-ci. Vous le collez derrière le petit Jésus avec du papier collant, comme ça. Ensuite, avec le fil, vous le découpez assez grand pour que vous puissiez le
plier au milieu. Vous faites 2 petits nœuds au bout. Ensuite, quand vous aurez fait 2 petits nœuds chaque bout, vous enfilez comme ça dans la paille. Et l'autre côté aussi. Voilà. Ensuite, vous collez le petit Jésus, la pointe qui est pliée, avec du papier collant tout en haut de la feuille. Et voilà. Jésus s'élève jusqu'au ciel. Voilà comme un ascenseur. Voici l'ascension. Bonjour les enfants! Je suis vraiment super contente d'être avec vous ce matin. Alors le temps paraît parfois long. Mais ce matin, j'aimerais partager quelque chose avec vous. Tout d'abord, est-ce que tu sais où est ton cœur? Pose ta main sur ton cœur. Et alors, ma deuxième question, c'est comment va ton cœur? Tu peux lui demander, mon cœur, comment tu vas? Alors parfois, on a des moments où on est super content, très joyeux. Parfois, on a des moments où on pleure, où on est triste. Parfois, on a des moments où on est fatigué. Et peut-être ce matin, tu es encore fatigué. Parfois, peut-être que tu joues avec ta famille à des jeux de société ou dans le jardin. Ou peut-être que tu passes du temps avec ta famille à table et vous parlez ensemble pendant que vous mangez. Et puis peut-être que tu t'ennuies par moments aussi. Tu peux t'ennuyer beaucoup. Je crois que pour le moment, beaucoup d'enfants s'ennuient beaucoup. Et puis, peut-être que tu es malade. Et si tu es malade, c'est très difficile. Mais parfois, peut-être que tu peux téléphoner à tes amis et avoir de leurs nouvelles. Et tu es content d'entendre leur voix. En tout cas, ce que je sais, c'est que pour le moment, on est tous confinés, toi et moi. Mais la question c'était, comment va ton cœur? Est-ce que Jésus habite dans ton cœur? Moi, j'aimerais t'encourager ce matin à prier, à persévérer dans la prière. Et j'aimerais t'encourager aussi à lire la Bible, à persévérer dans la lecture de la Bible, pour que Jésus habite toujours dans ton cœur. Je te laisse un verset, Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors je voulais aujourd'hui vous partager un verset qui se trouve dans 1 Thessaloniciens 5, 18, où Paul nous recommande d'être reconnaissant en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Donc je suis sûre que cette semaine vous avez eu une semaine bénie, où il s'est passé plein de bonnes choses. Alors en ce jour de repos, en cette fin de semaine, je vous encourage à être reconnaissant, à le remercier, à l'adorer pour ce qu'il fait, mais surtout pour ce qu'il est, parce qu'il a un Dieu merveilleux et il prend soin de nous. Alors en attendant de vous revoir, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, je vous embrasse et j'embrasse mes préados. Voilà, soyez bénis, prenez soin de vous et à très bientôt. Salut! À la semaine prochaine, les amis!